Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Deadpool et Wolverine. Le film est sorti le 24 juillet 2024 au cinéma et il dure 2 heures. Et je dis comme si c'était déjà fini, non, il est réalisé par Shawn Levy. Et bon, j'arrive un peu en retard, tout le monde a déjà sorti ses critiques, etc. Mais je n'avais pas le temps d'aller les découvrir, donc j'ai décidé de prendre mon temps. Et puis cette critique sortira quand elle sortira, et puis vous passerez dessus si ça vous fait plaisir, etc. D'ailleurs, si ça te fait plaisir, tu peux d'ores et déjà t'abonner à la chaîne et mettre un petit like, ça me fera énormément plaisir. Mais voilà, on va parler de Deadpool du coup, qui est le 3e film, même s'il ne se prénomme pas comme ça. Il y a pas mal de choses qui se passent dedans. Je trouve que le film tient plutôt ses promesses, et quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de promos autour de ce film. C'était un petit peu le film tant attendu qui pouvait redonner de l'énergie à Marvel, qui n'était pas non plus en chute libre parce que ça reste Marvel, il y a quand même les moyens, etc. Mais ils avaient besoin de redorer un petit peu leur image parce que ça fait un certain temps que leurs films se font un petit peu détruire, que ce soit par la critique, par les journalistes, par le spectateur en lui-même. Voilà, moi j'ai pas apprécié énormément de derniers films. J'ai aimé les premiers qui sont sortis, un petit peu Shang-Chi, les Eternals, etc. Mais dès qu'on a commencé à rentrer trop vraiment dans le multiverse, j'avoue que je n'ai pas forcément accroché, bien que celui-ci traite du multiverse, vu qu'on est vraiment dans cet univers-là en ce moment. J'ai bien aimé le film, j'ai passé un très bon moment et ça reste du grand Deadpool, mais moi, personnellement, j'apprécie pas forcément le multiverse, mais ça m'a pas empêché de passer un bon moment, alors que certains autres films, si. Mais pour le multiverse, en fait, c'est juste moi, tu vois, il y a plein de monde qui sont grave fans de ça, qui adorent ça, qui en regardent. Moi, j'ai du mal, très honnêtement, à me dire qu'il y ait 200 militaires, qu'il y ait 200 Deadpool, qui se ressemblent tous, ils ont tous le même acteur, sauf quelques-uns. Enfin voilà, moi, c'est quelque chose que j'adhère pas, mais en soi, ça peut ne pas t'empêcher d'aimer le film. Et puis, c'est une certaine phase, quand ils auront fini avec ça, on passera à autre chose. Mais c'est pas ça qui a critiqué dans ce film. Voilà, comme je te disais, c'est un bon film qui garde son identité Deadpool, qui répond aux promesses, puisqu'ils ont battu déjà le record de la bande-annonce la plus vue en 24 heures, qui a détrôné celle de Spider-Man No Way Home, si je dis pas de bêtises. Et donc, comme je te disais, ce film tient ses attentes parce que tu as ce que tu attendais en allant voir ce film. Tu as du Deadpool, donc c'est-à-dire de la vulgarité, on a du sang, sans vouloir dire n'importe quoi et me tromper. Je me demande s'il y a pas un peu plus de violence que dans les premiers. Peut-être que je dis n'importe quoi, bien que les premiers, voilà, ça y allait déjà. Là, quand même, il y a pas mal de trucs à voir. On a son humour, le mec est insupportable comme d'habitude, ça c'est bien retranscrit. On fait suite à l'histoire des autres, et puis on avance en même temps sur le multiverse. Enfin voilà, je vais pas te spoiler le film, tout ça tient ses promesses. On a quelques caméos. Alors je m'attendais à plus de caméos que ça encore, et je trouve que ça a été ils ont été plutôt raisonnables. Alors après, je tiens à préciser, c'est que je suis pas hyper calé dans ce domaine-là. Moi, je connais, voilà, les films qu'ils sont sortis, et encore pas tous, tout ce qui est X-Men et tout ça, je suis à la ramasse. Mais pour aller voir ce film, j'ai triché un peu. Je ne sais pas si tu connais la chaîne de Kevin Buchart, mais il a fait une petite vidéo pour tout récapituler, et honnêtement, un grand merci à lui, parce que j'ai compris plus de trucs, et c'était un peu plus sympa de découvrir la séance. Même si tu l'as déjà vu, je t'invite à aller voir sa vidéo, parce que ça pourra énormément t'aider si tu es un petit peu à la ramasse. Et du coup, en fait, ce qui me fait avoir un peu de mal, et là justement dans ce film c'est que pour tout comprendre, il faut être vraiment hyper calé dedans. Il faut avoir vu tous les films, toutes les séries, connaître les comics, connaître les histoires, etc., etc. Et j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça, parce que j'ai pas le temps, que les comics
enfin le comics en lui-même ne m'attire pas plus que ça. J'aime bien les films, j'adore les séries, voilà, j'aime bien regarder comme ça, mais j'ai pas cette envie d'aller lire les comics, etc. À tort, parce que ça me permettrait de comprendre plus de choses, de pouvoir vous faire de meilleurs retours. Mais là, voilà, moi je fais un retour sur le film, mais vraiment en mode spectateur lambda qui découvre le film sans être hyper calé dans Marvel. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que dans ce film, on a la TVA. Alors je ne sais plus, je crois que là je l'ai sous les yeux, la définition, voilà, c'est tribunal des variations anachroniques. Et du coup moi je ne savais pas ce que c'est, puisque ça apparaît la première fois dans Loki, et donc je l'ai su en regardant justement la fameuse vidéo dont je te parlais. Et il y a 2-3 autres trucs que justement dans cette vidéo c'est expliqué, et ce que j'ai apprécié, c'est que dans le film on a quand même pris le temps pour tous les spectateurs qui n'ont pas pu tout regarder, parce que faut être honnête, il y a trop de trucs à regarder et tu n'as pas forcément le temps, parce que il faut bien travailler pour pouvoir manger. Et donc on a quand même expliqué quelques trucs brièvement pour que tout le monde puisse suivre quand même, et ça j'avoue que c'est pas mal agréable. Par exemple, sans trop spoiler, mais il y a Wolverine dedans, ça c'est pas un spoil, mais on va reparler de certains films, et moi je n'ai pas vu par exemple Logan, je sais ce qui s'est passé je sais pas pourquoi je fais avec mes mains comme ça, en gros dedans, voilà, c'était pour faire les guillemets, mais je fais avec toutes les mains, bref. Dès qu'on vient à ce sujet-là, on va te faire une petite explication, t'as une petite image, on revient dans un flashback, voilà, et donc on essaye de pas perdre tout le monde, et justement que ça puisse toucher un maximum de personnes, et ça j'avoue que c'est très agréable, même si quand je te dis toucher un maximum de personnes, le film est quand même, alors c'est interdit au moins de 12 ans ou plus, je ne sais pas, parce que pour la vulgarité, et pour le sang, parce que c'est assez gore dedans. Alors j'avoue, par contre, j'ai adoré, c'est l'introduction du film, le début, j'ai vraiment surkiffé, parce que tu vas voir, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place, tu vois, ça demande pas grand chose, juste de voilà, tu te casses un petit peu la tête de comment tu peux faire, de l'intégrer au style de ton film. On l'a pas vu beaucoup de fois, mais honnêtement j'ai beaucoup apprécié, c'est-à-dire que tu as l'intro, déjà t'as l'espèce de bande-annonce, l'affichage Marvel qui arrive où tu vois tous les héros dedans, et la fin de la musique c'est Deadpool qui chante, et après ça part en voix off, mais rien que le fait qu'il l'ait intégré, ils ont fait une transition entre la musique et sa voix, ça m'a beaucoup amusé. Et puis après justement il finit sa chanson et ça part directement en voix off, et puis pareil au début souvent tu as toujours un espèce de petit générique où on te présente les acteurs principaux, les gens qui ont participé au film. Et ça en fait ça a été intégré au film, tu n'as pas une scène, un long générique qui passe sur ton écran et on reprend le film. Ils l'ont intégré pendant une scène de baston d'une façon très agréable, et honnêtement j'avoue que quand le film a commencé comme ça, direct je me suis dit ok, ça va être un très bon film. Si ça se tient comme ça tout le film, franchement ça va être juste excellent. Et j'ai vraiment adoré ce passage-là. Dis-moi en commentaire si ça t'a marqué, et surtout est-ce que tu as apprécié ou pas. Bon, ça va faire longtemps que j'ai pas fait de partie avec spoiler dans mes critiques, mais allons-y, pourquoi pas, on va essayer de parler un petit peu plus sans devoir se retenir. Donc si tu n'as pas encore vu le film, je t'invite à quitter la vidéo maintenant si tu ne veux pas être spoilé, et puis reviens après pour écouter ce que j'avais à dire, et n'oublie pas avant de t'abonner à la chaîne. Bon, alors si tu as vu le film, tu as dû remarquer cette énorme référence un petit peu à Mad Max, on l'avait déjà vu dans la bande-annonce, et je me demandais un peu ce que ça venait foutre là dans ce film. Alors ils se sont pas du tout cachés, c'est ça que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que la voix off de Deadpool à chaque fois sort les trucs qu'il y a à dire, et on joue avec le spectateur, on joue avec les acteurs, pas le personnage mais l'acteur en lui-même, et c'est très agréable. Donc ils l'ont dit carrément quand ils arrivent, je sais plus que dans la décharge je crois que ça s'appelle, où il dit on dirait un petit peu l'univers Mad Max. Donc voilà, ils ont créé des véhicules, des chars, etc. À la ressemblance. On a également la participation de Chris Evans, mais pas en Captain America, mais en la Torche Humaine. Donc c'était le remake, je crois, des 4 Fantastiques, le remake ou la version de je ne sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais voilà, j'avais reconnu au début, parce que tu ne le vois pas et sous capuche, j'avais reconnu la voix.
et je me suis dit ah ouais c'est Chris Evans, mais j'avoue que j'étais surpris de le voir en Torche Humaine, et pourtant c'était si logique puisqu'il ne reviendra pas normalement en Captain America, mais je me suis fait surprendre bêtement, mais surpris. J'ai par contre un peu moins apprécié, c'est que dans l'histoire de Deadpool, si je ne me trompe pas bien sûr, mais il me semble ne pas me tromper en disant que la femme, donc Vanessa, la copine de Deadpool, ou sa femme, je ne sais plus s'ils sont mariés, s'ils sont mariés je crois, était morte. Alors c'est triste, voilà, ça fait partie du film. Mais on voit au début de l'histoire qu'il a modifié un peu le temps pour faire revenir les personnes auxquelles il tenait. Il y a également les X-Men qui étaient avec lui, si je me trompe pas, je crois qu'ils sont partis aussi. Bon bref, ça je ne sais plus, mais on apprend aussi plus loin dans le film qu'il a modifié pour récupérer ces personnages-là. Et moi, ça me dérange un peu. Alors là, dans l'histoire, ça n'a pas un grand impact parce que finalement, tu les vois pas énormément. Mais j'ai beaucoup de mal en fait avec ça, justement, c'est avec ça que je te disais que j'ai du mal avec le multiverse, c'est que on joue avec le temps pour faire ressusciter des personnes. Alors, tu peux me dire aussi que je suis en train de te dire ça alors que dans Avengers Endgame, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Ils vont repartir dans le passé pour pouvoir modifier les événements futurs. Mais je sais pas, je saurais pas dire pourquoi ça ne m'a pas fait pareil, mais j'ai l'impression que là on s'en sert un petit peu à toutes les sauces pour faire revenir les personnages dont on avait besoin, alors que ou les personnages plutôt qui font plaisir, parce que comme je te le disais, ils ont pas une grande utilité. Alors après, peut-être que là je dis n'importe quoi et qu'ils ont jamais été morts, mais il me semble quand même qu'ils meurent dans le 2. Voilà, après ça n'a pas un grand impact sur le film, ça m'a pas gâché mon visionnage non plus pour ça, faut pas abuser. Mais voilà, j'aurais aimé que, bon, bah, ils sont morts, tant pis, on a fait ça, parce que je sais pas si c'est comme ça dans le comics, mais ça reste un choix, parce qu'ils sont pas non plus obligés de suivre à la lettre le comics, hein, je crois qu'ils ne le font pas depuis les premiers, ils adaptent un petit peu en film, parce qu'il faut que ça soit quand même plus visuel, mais si tu as fait le choix qu'un personnage quitte l'aventure, eh ben, ça serait cool de le garder jusqu'à la fin. Tu vois, il y a eu pas mal de rumeurs, en tout cas, moi j'en ai vu pas mal en regardant des vidéos ou des débats où on parlait que peut-être du coup comme il allait revenir dans le passé il pourrait sauver Tony Stark et tout, le Tony Stark de Robert Downey Jr. D'ailleurs il y a une scène avec Happy du coup et attends je me gratte tout le nez. Voilà, c'est bon, ça va mieux. Il y a une scène avec Happy où il y a plein de références aux Avengers, il y a la mallette de Iron Man 2, enfin voilà, il y a plein de petits trucs placés dedans, je trouve ça assez sympa, mais le personnage est parti d'une façon digne, et même si je pense que j'aurais été content de le retrouver, ça m'aurait embêté qu'on gâche un peu ce qu'on venait de faire avant. Bon, là c'est pas du tout le cas, hein, je suis parti, mais c'était pour essayer de t'expliquer un petit peu mon point de vue. Je sais pas si pour vous c'est pareil. Est-ce que ça vous dérange pas que on falsifie tout, tu vois, dans Doctor Strange, c'est Mad of Madness, je sais plus, bon bref, dans Doctor Strange 2, ça reste un bon film parce que j'aime bien Doctor Strange, mais ça me dérange cet aspect où on voyage partout, il y a plusieurs Doctor Strange et lui il a fait ci, lui il a fait ça, et surtout moi ce que j'ai du mal à comprendre en plus, c'est que pour certains personnages tu vas voir que le même acteur et des fois non. Pourquoi ? Qu'est-ce qui définit que cet acteur n'est pas le même ? Enfin, du coup, il n'a pas la même apparence. Mais pourquoi ça ne tombe pas avec la même apparence alors que dans tous les autres, ils ont le même visage ? Ou alors, pourquoi on ne prend pas des acteurs différents pour tous, à la limite ? Et ça, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. Je ne sais pas si, voilà, on n'a pas donné d'explication ou si ça se passe vraiment comme ça. Enfin, j'ai du mal tout simplement avec le multivers. Je vais pas vous faire 2 heures là-dessus, on a dérivé, on ne parle plus du tout de Deadpool, même si on reste dans l'univers du multiverse. Bon, écoute, je pense que je vais conclure. Si tu es resté sur la vidéo, nous ne sommes plus en partie spoiler. J'ai passé un très bon moment, on a gardé ce qu'était l'âme de Deadpool, c'est-à-dire il parle au spectateur, il est vulgaire, c'est un vrai gosse qui fait n'importe quoi, qu'on n'a rien à faire, qui ne peut pas mourir, donc n'en a rien à faire strictement de sa vie ou quoi que ce soit. On a de l'action, on a du gore, on a des blagues, on a des caméos, on a tout ce qu'on veut, on a de la cascade. Tu passes un très bon moment, honnêtement. Les 2 heures passent très très vite, hein, franchement. Donc voilà, si tu es fan de Deadpool, si tu es fan de l'univers Marvel, eh ben écoute, je t'invite à aller voir ce film qui rehausse un petit peu Marvel en ce moment.
Donc voilà, écoute, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Si tu regardes la vidéo jusqu'au bout, tu peux me dire aussi également en commentaire combien de fois j'ai dû dire donc voilà, parce que je pense que j'ai dû le dire pas mal de fois, ça doit être mon petit mot. Puis tu peux également t'abonner à la chaîne, mettre un petit like, et moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!